We talked about the four essentials. On a parlé des 4 essentiels. And we also touched a little bit on the two truths. On a parlé un petit peu des 2 vérités. Okay. The two truths. Les 2 vérités. We see that what the object is. On voit que ce que l'objet est, par exemple cette fleur, on a vu cet objet comme étant une fleur, cet objet. Et donc, le groupe A a vu par ses yeux une fleur, et le groupe B a vu la vacuité de la fleur. Ces 2 sont... Laquelle des 2 est la réalité? Il y en a qui disent c'est une fleur, il y en a qui disent non, la fleur est vide. Laquelle des 2? Donc les premiers sont faux. Les 2 sont corrects. Comment les 2 sont corrects? Moi je dis je suis un garçon. Et il y a quelqu'un qui dit je suis une fille. Qui? Les 2 sont corrects. Il y en a qui disent je suis un garçon. Et si je dis je ne suis pas un garçon, les 2 sont contradictoires. Il y en a qui disent c'est une fleur, et d'autres qui disent non, la fleur est vide. L'analyse est différente. Il y en a un qui emploie l'analyse conventionnelle, et le groupe B emploie l'analyse ultime. Vous comprenez? Et donc si je dis je suis un garçon, je suis une fille, les 2 sont conventionnels. Et donc au sein de la même convention, les 2 choses peuvent se contredire, mais l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime, les 2 analyses sont différentes, les 2 objets sont différents. Et donc l'objet peut être vu différemment. Diana, quel est le nom de ta maman? Inès, quel est le nom de ta grande-maman? Inès. Diana dit Inès est ma mère. Et la grand-mère de Diana dit Inès est ma fille. Il y en a une qui la voit comme sa mère, une voit comme la voit comme sa fille. Le sujet est différent. Il y a un sujet qui voit depuis du point de vue de la fille, Inès est la maman. Du point de vue de la grand-mère, Inès est la fille. Donc ce n'est pas tout 100% de l'objet. Ça dépend de la structure de référence, le point de vue de référence.
So we speak about Et donc, on parle d'existence subjective. so therefore the object per se C'est pourquoi l'objet en tant que tel ne fait pas sens. C'est toujours en relation par rapport à un sujet qu'on parle de l'objet. Qu'est-ce que c'est une fleur? Qu'est-ce que c'est la vacuité de la fleur? De la même façon, A will not le groupe B ne sera pas d'accord en disant que c'est une fleur. Non, c'est la vacuité de la fleur. Pourquoi? Parce qu'il parle de quel point de vue? De l'analyse ultime. Le groupe B parle du point de vue de l'analyse ultime. Donc pour vous, la vacuité de la fleur vous apparaît, et la fleur disparaît. Et donc vous, le groupe A, vous parlez de quel point de vue en disant que c'est une fleur? De l'analyse conventionnelle. Et donc simplement, à cause du sujet, l'analyse conventionnelle, l'analyse ultime, c'est là que vous décrivez ce qu'est l'objet. Maintenant, okay, now imagine this big challenge. Right? Ready? c'est un défi, là. Attention. Prêt? Big challenge. What is this object? Qu'est-ce que cet objet? Ne donnez pas la réponse maintenant. Removed after analysis. Enlevez l'analyse ultime, enlevez l'analyse conventionnelle, enlevez les deux. Maintenant, dites ce que c'est que cet objet. You cannot give the answer. Vous ne pouvez pas donner une réponse à ce défi. C'est quoi cet objet? Remove the after analysis. Enlevez l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime. Both analysis. Enlevez les deux analyses. Qu'est-ce que c'est cet objet? Yes, you ready? Huh? Un objet? Object. Daniel. Daniel. Diane? Diane, il y a un objet? Okay, anyone else? Qui d'autre? Okay, what is this? C'est quoi? No? Oh, speechless. On est sans voix. This is what sometimes the Buddha also discussed. C'est ce que le Bouddha aussi a dit, que c'était l'inexprimable, l'ineffable. So you cannot describe it. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas le décrire. So no. So therefore, independent of the subject, Donc, indépendamment du sujet, analysis, l'analyse ultime et l'analyse conventionnelle, ce sont les deux sujets. Vous enlevez les deux, what is the qu'est-ce qu'il y a là? independent of the subject? Indépendamment du sujet, qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Yet, Malgré cela, on ne peut pas comprendre cela. On se dit, mais il doit y avoir quelque chose. Hein. you still think that? Vous pensez toujours cela? Okay, Et group A. groupe A, What do you see? qu'est-ce que vous voyez? Flower. La fleur. Le groupe B, qu'est-ce que vous voyez? La vacuité de la fleur. N'est-ce pas? This we see that why you are seeing this flower? Et donc, pourquoi vous dites que c'est une fleur? Because of conventional analysis. Parce que c'est indépendance de l'analyse conventionnelle. Hey, Et le groupe A, n'allez pas dans la vacuité directement. you are seeing this as a flower. Vous voyez que c'est une fleur parce que, grâce à l'analyse conventionnelle, ça vient du sujet ou de l'objet? Du sujet et l'analyse conventionnelle. Groupe B, qu'est-ce que vous voyez? La vacuité de la fleur. Why are you not seeing the flower? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas la fleur? Pourquoi vous voyez la vacuité de la fleur? Parce que ça dépend de votre analyse ultime. When you subject object to the other analysis, you see the emptiness of the object. Et donc, en dépendance de votre analyse ultime, vous voyez la vacuité de la fleur. Analysis is that L'analyse ultime, c'est le sujet ou l'objet? L'analyse ultime. L'analyse ultime, votre analyse ultime, c'est quoi? Ça appartient. C'est votre esprit qui cherche quelque chose. C'est le sujet. you're getting it. Hmm? Now remove the two Et subjects. maintenant, enlevez les deux sujets. Conventional Le conventionnel, l'analyse conventionnelle, l'analyse ultime. analysis. Qu'est-ce qu'il y a? What is it? Flower? Une fleur? No. Non. Flower makes sense. La fleur ne fait sens que si c'est observé par une analyse conventionnelle. Which is the flower? Et la vacuité de la fleur? Makes no sense. Ça ne fait pas sens non plus. Parce que Ultimate analysis. c'est sans dépendre de l'analyse ultime, ça ne fait pas sens. Donc ça ne fait pas sens. Vous comprenez? Ça fait peur. Ça fait peur. You're getting it? So therefore, yesterday, yes. Okay. Ce que devient le sujet, c'est objectivement et ultimement il n'y a rien. Ce que devient le sujet,
if objectively and ultimately there is nothing, what happens of the subject? Okay, this is a good question. C'est une bonne question. Yes, if the ultimately from object nothing is there, then S'il n'y a rien du côté de l'objet, qu'advient-il du point de vue du sujet? it is a good question. C'est une bonne question. So this question, Old should remind me Et donc, Aude va me rappeler, either this session soit dans cette session or morning session, ou demain matin, right? Related to Shri par rapport à Sri Hiruka. Hiruka, Sri Hiruka, is the holy name of c'est le nom saint Buddha Shri Hiruka. du Bouddha Sri Hiruka Chakrasamvara. So your question comes to that. Votre question viendra là. Okay, don't forget it. Donc ne l'oublie pas. What's the deity's name? C'est de quoi le nom de la déité? Sri Hiruka. Don't forget it. N'oublie pas. Sri Hiruka. You note it down, yeah. It's there. It's there, yeah, on the paper. Yeah. C'est sur le papier, la dernière page. It's a very strong impression. L'écrire comme ça fait une empreinte. Et peut-être que dans une prochaine vie, elle sera une très grande pratiquante de Sri Hiruka. Oui, Shri Hiruka. Tu l'as noté? Finish. Fini? Shri. S-H-R-I. S-H-R-I. Hiruka. H-E-R-U-K-A. Good, okay. Let's not forget this question. Et donc, s'il n'y a rien du côté de l'objet, qu'advient-il du sujet? Très bonne question. Okay. What is the conclusion? Quelle est la conclusion? Okay. Bien simple. Qui va me rappeler la conclusion? You have to do it before. On doit le faire avant de terminer la retraite. Who will remind me? Qui est censé me rappeler une conclusion? Capucine? I'm not responsible if I can't. Donc je ne suis pas responsable si je n'oublie pas la conclusion à la fin. C'est Capucine qui doit me rappeler. Tout le monde est mon témoin. Okay. Okay. Say, how have you been Combien d'entre vous ont été airport? à un aéroport? You have sent your baggage. Vous avez mis vous avez votre bagage à main à la sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Virginia, what do you do? Qu'est-ce que tu fais avec? Il faut. We have to put on the radio. Yes. So the bags. Et donc à ce moment-là, les bagages sont scannés. Et vous aussi, vous allez dans le scan. Pas celui-là. C'est un détecteur. C'est un détecteur de métaux. Virginia said, Virginie dit dans le rayon X, au rayon X. Donc ce que Virginie a dit, on met le bagage à main dans le rayon X, le scanner à rayon X. Combien d'entre vous ont vu un détecteur à rayon X, un scan à rayon X pour les bagages à main? oh, you've not seen. Oh non. Okay. Interesting. You've not been to hospital. Tu n'as pas été à l'hôpital? Yes. Si, oui. Tu as été à l'hôpital. Okay, how many of you don't X-rays present? Combien d'entre vous n'ont pas eu de rayon X, comment dire, les radios, de faits de radio? X-rays and they say at airport, sometimes Oui, radio à rayon X. Vous allez au métro et puis vous mettez les bagages sur le détecteur à rayon X. Et donc il y a deux types de scanners à rayon X.
through extra machine. Extra machine. Il y a des machines One extra machine. supplémentaires. Il y a une machine de scan rayon X ultime et il y a une machine rayon X conventionnelle. Okay, extra machine. Donc, We send the object. vous mettez un objet We send the object like this. dans ce scan, Goes to the machine. Then what happens? dans ce scanner rayon X, qu'est-ce qu'il advient? Then it comes from the other end. Et puis après, le stylo, il apparaît de l'autre côté. Okay, now group A. Maintenant, le groupe A, Machine of the vous êtes responsable du scanner conventionnel et le groupe B, vous êtes le responsable du scanner B, du scanner ultime. you put the pen, what comes out? Et donc vous, pour le A, vous mettez un stylo et donc le stylo apparaît à l'extérieur et donc vous voyez un stylo. Oui, vous mettez un stylo dans le rayon X conventionnel, le stylo sort. Et vous, le groupe B, vous avez quelle machine? Vous avez le rayon X ultime. You put the pen, Et what comes out? qu'est-ce qui vient à l'extérieur? The pen comes out. La vacuité du stylo vient à l'extérieur. Ouais. Oui. Do you see emptiness or not? Vous voyez la vacuité ou pas? So this plant disappears. Donc, Plant disappears. donc la fleur a disparu pourtant. Hey, group B. Et gros B, qu'est-ce que vous voyez? La vacuité. Qu'est-ce que vous voyez, gros B? Qu'est-ce que vous voyez? La vacuité de la fleur. Vous avez trouvé la vacuité de la fleur. Okay, so group Donc, groupe B, dans votre machine, vous mettez la fleur. Qu'est-ce qui vient? La vacuité de stylo, de la fleur. right? Emptiness of the flower. C'est la vacuité de la fleur qui sort. Oui, n'est-ce pas? Groupe B, c'est la vacuité de la fleur qui sort. Vous comprenez? Now, Maintenant, machine A. la machine A et la machine, c'est le rayon X conventionnel. Et la deuxième machine B, c'est machine de l'analyse ultime. Okay. Now, whatever comes out from the Maintenant, machine A, quoi qu'il sorte de la machine rayon X A, c'est une vérité conventionnelle. Quoi qu'il sorte de la machine rayon X ultime, c'est la vérité ultime. okay. Now, what is the convention of this pen? Quelle est la vérité conventionnelle du stylo que vous avez mis dans la machine conventionnelle? Vous l'avez envoyé, qu'est-ce qui est sorti? Le stylo. Le stylo est une vérité conventionnelle. Now we want to know the ultimate truth of this pen. What do you do? Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le stylo dans l'autre machine, qu'est-ce qui sort? Emptiness of pen. La vacuité du stylo. Qu'est-ce qu'est la vérité du stylo? C'est la vacuité du stylo. Donc le même objet a deux vérités, Depending on which machine you. selon la machine que vous utilisez. If you see this Si vous voyez cet objet au travers de l'analyse conventionnelle, vous voyez une vérité conventionnelle. Si vous voyez le même objet selon une analyse ultime, vous voyez la vérité ultime, la vérité ultime de l'objet. Vous comprenez? therefore, C'est pourquoi every phenomenon, tout phénomène a deux vérités. every. Tout phénomène a deux vérités. You getting it? Vous comprenez? Okay. Do you agree with me? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, ont deux vérités? Okay. So this flower Cette fleur, cette forme physique, is a form. It says Hatsuta. elle dit, comme dans le Sutra du cœur, la forme est vide, et le deuxième, la vacuité est la forme. What is third? Et en trois, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme non plus n'est pas autre que la vacuité. Ces quatre lignes sont l'essence, la quintessence du Sutra du cœur. Et le Sutra du cœur est la quintessence de tous les enseignements du Bouddha. Vous comprenez? Okay. If you understand Si vous comprenez cette strophe-ci extrêmement bien, avec de la vraie conviction, pas juste « Ah, parce qu'il a dit ça », pas comme ça. Oui, je sais cela. La forme est vide, la vacuité est forme, c'est tellement vrai, et cette conviction advient. Vous avez compris la quintessence de tous les enseignements du Bouddha. you getting it? Vous comprenez? Okay. So first, what's the Non. first line? Quelle est la première ligne? La forme est vide. Okay. So here, what do you see as okay? This flower is so beautiful. Cette fleur est tellement magnifique, ce cheesecake est si délicieux, les croissants sont si bons, les croissants me manquent. Tout ce qui engendre des émotions en nous
la tristesse, la colère, la jalousie, l'attachement, tout ce qui engendre des émotions en nous. Let's say the flower. Par exemple, la fleur, Okay, this flower, we see this flower on peut voir cette fleur d'une façon only as so comme étant si objectivement réelle, Non. independent from mind. Indépendamment de l'esprit. On a l'impression que ça existerait là, indépendamment de l'esprit. Et comment cette fleur apparaît à votre esprit? Est-ce qu'elle existe de manière solide? Comment elle apparaît de manière solide? Yes. Oui, Good. oui. Okay. So this is known as C'est connu comme étant flower seen as objectively. la fleur perçue comme étant réellement objective. Et c'est trompeur. How do you know this? Comment vous le connaissez? Comment vous le savez? Yes. If you look at this flower, Si vous voyez cette fleur au travers de vos yeux, simplement, it's objective naked eyes, you see this as a. vous voyez ça comme étant une fleur. If you see the same. Si vous voyez ce même objet au travers du microscope électronique, vous voyez la vacuité de l'objet, You see de la fleur. the two perceptions correct. Laquelle des deux est correcte? Les deux sont corrects. Both be correct. Comment les deux pourraient être corrects? Objective. Si c'était du point de vue de l'objet, il pourrait y avoir qu'une Either flower. possibilité. Soit une fleur, soit une pas fleur, une non-fleur. But how can you say that both are correct? Mais comment vous pouvez dire que les deux sont corrects? If you say Si vous dites two different subjects, ce sont deux différents sujets. Il y a deux différents sujets two different subjects, there's two different et perceptions. il y a deux différentes perceptions. It's just a perception, not object. C'est du point de vue de la perception. Two are correct. Là, les deux sont corrects. It's the object. The object is only one object. Il y a un seul objet. Subjects, how many subjects are there? Combien y a-t-il de sujets? There are two subjects. Il y en a deux. Lesquels sont-ils? Analyse conditionnelle. This what I'm seeing is just Si vous dites que ce que je vois, ce n'est que du côté du sujet, pas de problème. say both are correct. Vous savez que les deux sont corrects. With respect to conventional analysis, Du point de vue de l'analyse conventionnelle, c'est vrai. La fleur est vraie, du point de vue de l'analyse ultime, la vacuité est vraie. Et donc, ça dépend du sujet. Combien y a-t-il de sujets? what are they? Combien? Quels sont-ils? Conventionnel, analyse conventionnelle, analyse ultime. Si on dit qu'il existe de manière objective, Both are correct. We see. il y a un problème de dire que les deux seraient corrects. Do we say this is a? Donc si on dit, Whereas if you say this object exists objectively, si vous dites que ça existe objectivement, que l'objet serait deux objets différents, il serait une fleur, et il serait en même temps une vacuité de fleurs. Ce n'est pas vrai, ça dépend des deux types de perspectives. La façon dont on le perçoit, ça donne ces deux types de nature. from this, Heart Sutra says, Le Sutra du cœur dit what the conventional mind, ce que l'analyse conventionnelle voit comme étant une forme, this object, see, cet objet vu par l'analyse conventionnelle en tant qu'une forme est empty vide de forme in the eyes of the aux yeux de l'analyse ultime. La forme est vacuité. Vous êtes d'accord avec moi? You agree with me? You agree with me? Vous êtes d'accord que What I see, ce que je vois comme étant une forme du point de vue de l'analyse conventionnelle, when seen from vu du point de vue de l'analyse conventionnelle, c'est une forme. seen as conventional, what Ce qui est perçu comme une forme par l'analyse conventionnelle est the same object, ce même objet est vide d'existence, d'être une forme du point de vue de l'analyse ultime, la vacuité, no. la forme et la vacuité. What group A sees is a form. Et ce que voit le groupe A, le groupe B voit que c'est vide, que c'est la vacuité. C'est pourquoi la vacuité est vide. La forme est vide. Okay, look. Okay, I'm going to make some statements. Je vais faire des assertions. Et vous allez me dire sur quoi on insiste. Cette fleur est magnifique. Cette fleur est jaune. Cette fleur est existante. Cette fleur est mienne. Where is the emphasis? Où est l'emphase? De quoi je parle? On the flower. De la fleur. The flower is La fleur est le caractérisé et les autres sont des caractéristiques. Vous le comprenez? Maintenant je dis, say, okay,
This is a little technical. C'est un peu technique, mais vous devez savoir ça. Emphasis. L'emphase, I place emphasis. où est-ce que je pose l'emphase? Cette fleur This flower is impermanent. est impermanente. Emphasis on the flower. J'insiste sur la fleur ou sur l'impermanence? This flower is impermanent. Cette fleur est impermanente. Emphasis where? Où est l'emphase sur la fleur? Okay, don't fight. Ne vous battez pas. Il y en a qui disent l'impermanence, il y en a qui disent la fleur. Ne vous battez pas. Second. Je vais vous donner un autre point. Now I say Non, je dis impermanence of l'impermanence de la fleur. huh? Là, c'est l'impermanence de la fleur. C'est- Look, now I'll say both sentences. Maintenant, je vais dire les deux. First I said Je dis d'abord, la fleur est impermanente. number two. Maintenant, je dis l'impermanence Impermanence of the de la fleur. okay. Say in the first case. Donc, You see slight difference. vous Flower. voyez une différence? La fleur est impermanente. L'impermanence de la fleur. You see slight difference. Vous sentez la différence? Say the difference is Et emphasis. c'est l'emphase. Impermanence of the flower. L'impermanence de la fleur. L'emphase est sur l'impermanence ou sur la fleur? Okay. Raise your hands those who say impermanence. Qui dit que l'impermanence de la fleur? Know the Je veux savoir l'impermanence de la fleur. Qui okay. Raise your hands. met, je mets l'emphase sur l'impermanence? Okay. The flower is impermanent. La fleur est impermanente. Space is not impermanent. L'espace n'est pas impermanent, mais la fleur est impermanente. L'emphase est sur la fleur. Pour la fleur, Okay. So therefore, this is extremely donc c'est extrêmement important parce que le sens est similaire, mais vous êtes en train de dire que la fleur est impermanente de toute façon, mais l'emphase est différente. C'est extrêmement important du point de vue du langage. okay. Say the form is empty. La forme est vide. Flower is La fleur est impermanente. La forme est vide. form is empty. Quand vous dites la forme est vide, l'emphase est sur la forme. Form, and you're describing the La forme, et vous décrivez la forme. Vous décrivez la forme comme étant vide. empty of. Vide d'existence objective. So what is this form? Qu'est-ce que la forme? La forme est vide d'existence objective, n'est-ce pas? Form is La forme empty of. est vide d'existence objective. Form is Quand vous dites la forme est vide d'existence objective, asking you're looking for what? vous cherchez quoi? Vous cherchez la vérité conventionnelle ou la vérité ultime? Okay. What group B? What group Ce que le groupe A voit la forme, C says? alors que le grand B voit la vacuité de la forme. Say you're talking about which De quel type vérité? C'est l'emphase sur la forme, c'est quoi? La forme, c'est vide d'existence objective. Donc, which is the description? c'est la description. La forme, Empty and object. la forme elle est caractérisée. Empty and object is Donc la vacuité de l'existence objective est la description. which truth? Et on vous parle. La forme est vide, c'est la description de. Empty is the description of the form. Qu'est-ce qui est décrit? Qu'est-ce qui est décrit? La forme est décrite. La description, c'est vide, la vacuité. La description, Whatever is description is tout ce qui est une description, c'est c'est la vérité de laquelle on parle. La description, c'est la vacuité. emptiness is ultimate truth, the convention truth. La vacuité, c'est une vérité ultime ou c'est une vérité ultime? La forme est vide. What we see is a physical form. Ce qu'on voit en fait comme une forme, c'est vide, So that c'est perçu comme étant vide au travers de l'analyse ultime. Et donc c'est pourquoi la vacuité, c'est l'analyse ultime. Et donc, quand on dit la forme est vide, on parle de la vérité ultime. Et emptiness donc ce que le groupe B dit, ce n'est pas vide du tout, c'est ce que le groupe A voit comme étant la forme. Ce que le groupe B voit comme étant vide, c'est ce que le groupe A voit comme étant la forme. so that form is Et donc cette forme est, with respect to what? est-ce que c'est quoi? Seen as form with respect Ces formes au travers de l'analyse conventionnelle. now this is subject to object. Et donc c'est l'objet ou le sujet? C'est le sujet. What you see as empty Ce que vous voyez comme étant vide, seen as form. c'est une forme. Ce que le groupe A voit, c'est une forme au travers de l'analyse conventionnelle. Et ce qui est perçu par l'analyse conventionnelle, c'est Okay. Convention. So what machine you're keeping? quel rayon X vous gardez? La machine conventionnelle, de l'analyse conventionnelle.
Qu'est-ce que vous mettez, ce que vous mettez dans votre machine, qu'est-ce qui sort de là? C'est une vérité conventionnelle. Ne l'oubliez pas. Ce qui est trouvé au travers d'une analyse conventionnelle, c'est une vérité conventionnelle. Et donc, quand vous dites la vacuité et la forme, la vacuité est ce qui est vu comme étant de la forme par l'analyse conventionnelle. Donc, la forme, c'est quoi? Une vérité conventionnelle. Vous comprenez? Donc, la deuxième ligne, la vacuité de la forme met l'emphase sur la vérité conventionnelle. Donc, la forme est vide. C'est quoi? C'est la vérité ultime. La vacuité de la forme, et la forme, c'est une vérité conventionnelle. Donc, ce sont deux objets, un à Paris et un à Saint-Côme. La forme et la vacuité de la forme? Non, c'est un seul et le même objet. Donc, dépend de quoi? De quel type d'analyse quel type d'analyse vous faites. Si vous faites une analyse conventionnelle, c'est une vérité conventionnelle. Si vous faites une analyse ultime, ça devient une vérité ultime. Donc, ce que le groupe A voit comme étant de la forme, le groupe B voit comme étant la vacuité. Ce que le groupe B voit comme étant la vacuité, c'est que le groupe A voit comme de la forme. Et donc, la forme et la vacuité de la forme. Ces deux sont le même objet? Ce sont la même entité ou des entités différentes? Même entité, une seule entité, je suis très content, merci. La même entité, ça veut dire la même nature. Les deux vérités sont une même nature. Les deux vérités ne sont pas deux entités, sont la même nature. Ne sont pas d'entités différentes. La vacuité n'est pas différente de la vacuité. La vacuité n'est pas différente de la forme et la forme n'est pas différente de la vacuité. C'est pourquoi on dit ce sont les deux vérités de le même objet. Deux vérités d'un même objet. Ce qui est si important ici, quand j'ai dit que la vacuité et la forme est vacuité, vous voyez quelle vérité? Quelle vérité? La vacuité et la forme est vide. Ultimate truth, la vérité ultime. Quand vous dites forme et la forme est vide, toutes les émotions négatives se dissolvent. Toutes les émotions négatives se dissolvent. La forme est vide, la peur, l'anxiété, le stress, la tension, la haine, l'attachement, tout se dissout. Quand on dit la forme est vide. Ensuite, il y a quoi? La vacuité et la forme. Et donc la forme est vide, dit du côté de l'objet, tout est vide. C'est ça que ça veut dire. Du côté de l'objet, il n'y a rien qui existe de son propre côté, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que la forme existe ou pas? Est-ce que la forme existe ou pas? Elle existe. Elle existe. Oui, elle existe. Pourquoi? Parce qu'on a dit deux questions. C'était quoi les deux questions? Est-ce que les choses existent? Ensuite, c'était quoi? Oui. La seconde question, c'est quoi? Est-ce que les choses existent objectivement? C'était quoi la réponse? Non. Non, maintenant, la forme est vide. Vous répondez à la deuxième question. Est-ce que les choses existent objectivement? Non. Ça veut dire, du côté de l'objet, c'est vide. Il n'y a rien du côté de l'objet. Et comment les émotions négatives adviennent? Quand vous voyez que les choses existent de manière objective, sont objectivement réelles. Vous comprenez? Ça, on doit développer la conviction par rapport à ça, dans le rêve. Donc, je vous donne une analogie. Donc, vous êtes poursuivi par un fantôme et vous courez. Ou alors un serpent. Et vous courez. Quel est le sentiment? Tellement de peur. Vous vous réveillez et vous continuez à courir. Vous continuez à courir?
Non, vous vous arrêtez de courir. Si vous arrêtez de courir dans le rêve, qu'est-ce qu'il arrive? La peur grandit. Vous êtes d'accord? Si dans le rêve vous arrêtez de courir, la peur grandit parce que le serpent va vous attaquer. Alors que si vous vous réveillez, que vous arrêtez de courir, la peur continue de grandir ou pas? Quand vous arrêtez de courir, elle se dissout. Et donc ce rêve n'est pas réel. Et donc pourquoi vous avez peur dans votre rêve? Pourquoi vous avez peur dans votre rêve? Quelqu'un? Parce qu'on est persuadé que ça existe vraiment, par soi-même. Et donc de son côté. C'est tellement réel. C'est objectivement réel. Quand vous voyez que c'est objectivement réel, les émotions adviennent. L'attachement, la colère, la peur. Dès l'instant où vous vous réveillez, la peur se dissout. Pourquoi? Parce que vous savez que du côté de l'objet, c'est vide. Ça venait simplement de l'esprit. Vous êtes d'accord? C'est extrêmement important. Donc, dans le Sutra du cœur, on dit la forme est vide. Avec cette compréhension, toutes les émotions négatives se dissolvent parce que vous comprenez que tout est vide d'existence objective. Vous comprenez? La deuxième ligne, la vacuité et la forme. Ce qu'on voyait comme étant vide, d'existence propre, ça existe. Ça existe ou pas? Les choses existent ou pas? Les choses existent, mais n'existent pas objectivement. Et donc, comment existent-elles? Comment existent-elles? Si elles existent, mais pas objectivement, comment existent-elles? De manière subjective. Ça veut dire que les choses existent comme un rêve. De la même façon qu'un rêve est fabriqué par l'esprit, tout existe du point de vue de l'esprit, du sujet. La forme est vide. Ensuite, la vacuité et la forme. Bien que soit... Non, donc ça veut dire que la forme est vide d'existence objective, mais elles ne sont pas totalement inexistantes, elles existent de manière subjective. Donc quand on a compris le deuxième, la vacuité et forme, vous comprenez que la vacuité prend la forme de l'existence dépendante. La vacuité. La forme est vide. Ça, c'est la vacuité. Ensuite, quand vous dites la vacuité est forme, vous comprenez la vacuité du point de vue du sujet, dans le sens du point de vue de l'existence dépendante. Indépendance du sujet. La vacuité et la forme, la deuxième ligne, la vacuité devrait être vue comme étant une forme existant de manière dépendante. Donc, avec cette deuxième ligne, vous comprenez l'existence dépendante. Quand vous comprenez l'existence dépendante, toutes les qualités positives grandissent en vous. En comprenant la première, les émotions négatives disparaissent. En comprenant la deuxième, les émotions négatives, positives se développent. La compassion, etc. Ça croît. Parce que vous comprenez que tout existe de manière interdépendante. En dépendance du fait d'aider les autres, mon propre bonheur, ça advient. En dépendance du fait de nuire aux autres, ma souffrance advient. Et donc, ma souffrance advient. En dépendance du fait d'aider les autres, ma joie advient. Et donc, vous comprenez, parce que vous comprenez l'interdépendance, c'est bien. Parce que, grâce à la bonté des autres, votre compassion grandit, toutes les qualités positives grandissent grâce à la deuxième ligne, la vacuité et la forme. Vous comprenez? C'est pourquoi, en voyant la vacuité, vous devriez être capable de voir la vacuité et l'existence dépendante comme voulant signifier la même chose. En voyant la vacuité, qu'est-ce qui advient?
La première ligne, la vacuité. all the negative emotions. Toutes les émotions négatives se dissolvent en voyant l'existence dépendante. Toutes les qualités positives se développent, la compassion, la joie, etc. Le bonheur. So what do you want? Qu'est-ce que vous voulez? You want your fears to dissolve. Vous voulez que toutes vos peurs se dissolvent? All the fears to dissolve. Vous voulez que vous avez d'abord besoin de comprendre la première ligne. La forme est vide. This experience will help you. L'expérience de la vacuité permet de se débarrasser de toutes ces émotions négatives comme la peur. Et ce que je veux, c'est le bonheur. Et donc, je dois comprendre la deuxième ligne. Emptiness form. La vacuité et la forme. Things that enter objective existence. Parce que, puisque les choses n'existent pas de manière objective, elles existent de manière subjective. L'existence dépendante. Tout ce qui existe en dépendance de la subjectivité, de l'imputation subjective. Et donc la deuxième ligne, c'est l'existence dépendante. Et donc toutes les vertus vont se développer. C'est très important. With the virtues. Maintenant, avec les vertus, vos bonheurs vont grandir. And with the emptiness understanding. Et avec la vacuité, la compréhension de la vacuité, les émotions négatives disparaissent. Et donc toutes vos peurs se dissolvent. C'est une première chose. Now, okay, let's say Maintenant, we said that everything. on a dit que tout ce qui a de vérité. Si vous comprenez la vérité ultime, les émotions négatives disparaissent. Et en comprenant la vérité conventionnelle, vos qualités positives vont grandir. Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr que tout a nécessairement deux vérités? Hey, Vous comprenez? are you sure that Vous êtes sûr que tout... are you confident? Vous êtes confiant? Tell me. Dites-moi. Emptiness. La vacuité. Emptiness, does it exist or not? Est-ce qu'elle existe ou pas? Emptiness, does it exist or not? Est-ce que la vacuité existe ou pas? Emptiness exists. Oui. La vacuité existe. Emptiness exists. La vacuité existe. Emptiness exists. Si la vacuité existe, Does emptiness est-ce que la vacuité, have two truths? est-ce qu'elle a deux natures? Oui. Deux vérités, pardon. Oui. What is the conventional truth? Quelle est la vérité conventionnelle de la vacuité? La vacuité. Donc la vacuité, c'est une vérité conventionnelle. Yes. Emptiness is found by which of the two analyses? La vacuité est trouvée au travers de l'analyse ultime ou conventionnelle? Ça, c'est ma question en français. La vacuité de quoi? Emptiness. Ultimate analysis, conventional analysis. Emptiness is ultimate truth, conventional La truth. vacuité, c'est une vérité ultime ou une vérité conventionnelle? Dites-moi rapidement. C'est une vérité ultime. Et donc, comme c'est une vérité ultime, c'est analysé, c'est trouvé au travers de l'analyse ultime. Vous l'avez trouvé? C'est trouvé au travers de... Ce n'est pas trouvé au travers de l'analyse conventionnelle. Et maintenant, dites-moi, What is the conventional truth of emptiness? quelle est la vérité conventionnelle de la vacuité? Emptiness. La vacuité. Okay, it is conventional truth. Donc, la vacuité est une vérité conventionnelle. We said it's ultimate truth. On vient de dire que c'était une vérité ultime. Yes, all is conventional truth. What's emptiness? Emptiness is conventional truth, ultimate truth. Est-ce que la vacuité, c'est une vérité conventionnelle ou une vérité ultime? Huh? Both. Both. What the ultimate analysis? What L'analyse ultime. what's the conventional? Qu'est-ce qui est vu par l'analyse ultime? Les deux sont opposés. Ce qui est perçu par l'analyse ultime et ce qui est perçu par l'analyse conventionnelle, les deux sont opposés. Conventional analysis. L'analyse conventionnelle, c'est là où les gens conventionnels sont d'accord. Et donc, la vérité ultime, c'est là où les gens ne sont pas d'accord. Quelle est la vérité conventionnelle de la vacuité? Just to a small challenge. Juste un petit défi, vous êtes perdu. Yes. Virginie, What's the conventional truth? quelle est la vérité conventionnelle de la vacuité? Everything has two truths. Tout a deux vérités. Et donc, ça veut dire que la vérité ultime aussi devrait avoir deux vérités. La vacuité, hein, donc on parle de la vacuité conventionnelle. Okay, conventional emptiness. Donc la vacuité conventionnelle. Okay, let's say it's very easy. Dites-moi, It's la vacuité là. to see whether it's conventional truth. Et donc, pour savoir si c'est une vérité conventionnelle ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Le passer à la machine, utiliser la machine. See whether it's Pour savoir si c'est une vérité conventionnelle ou pas, qu'est-ce que vous devez utiliser? La machine des rayons X conventionnels. Et donc là, vous prenez la vacuité et vous la mettez dans dans le groupe A. Écoutez. Et donc vous prenez la vacuité, vous la mettez dans la machine
conventionnel. Mission of conventional. Et qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? La vacuité. Ah. So emptiness. Et donc la vacuité, c'est la vérité conventionnelle de la vacuité. What's the ultimate? Et quelle est la vérité ultime de la vacuité? Put emptiness. Ah. Vous mettez la vacuité dans la machine ultime de l'analyse ultime, Put it there. What et vous la mettez là, qu'est-ce qui sort? Vous mettez la vacuité, qu'est-ce qui sort? What comes out? If you put Qu'est-ce qui sort? emptiness comes out. Or Qu'est-ce qui sort? La vacuité ou l'absence de vacuité qui sort? emptiness comes out. La vacuité qui sort. Emptiness. What comes out? Qu'est-ce qui sort? What comes out? Qu'est-ce qui sort de la machine de l'analyse ultime quand on met la vacuité dedans? On met la vacuité, qu'est-ce qui sort? Ah, la vacuité de la vacuité. You agree with me? Yeah, yeah, la vacuité de la vacuité. Yeah, You put emptiness in the. yeah. Vous mettez la vacuité dans la machine de l'analyse ultime. La vacuité de la vacuité sort, oui. Emptiness doesn't come out. Et donc, c'est pas la vacuité qui sort. Emptiness is not emptiness. La vacuité de la vacuité, c'est pas la vacuité. Is emptiness or not? La vacuité de la vacuité, c'est la vacuité ou pas? Est-ce que la vacuité de la vacuité, c'est la vacuité? It's not. C'est pas la vacuité? C'est une vérité conventionnelle alors. C'est- Okay. So let's say. Donc, Okay. So this you decide. donc vous décidez. Right? You C'est à vous de décider. The question to follow the question. C'est donc la vacuité aussi a deux vérités. Quelle est la vérité ultime de la vacuité? Vous devez la mettre dans la machine de l'analyse ultime. Et donc vous prenez le sujet, la vacuité, vous le mettez dans l'analyse ultime, qu'est-ce qui sort? La vacuité de la vacuité. La vacuité de la vacuité, est-ce que c'est la vacuité ou pas? Oui. If it is emptiness, Si c'est la vacuité, then you found emptiness. vous allez trouver la vacuité. So emptiness becomes the ultimate truth of the emptiness. Et donc la vacuité, c'est la vacuité de la vacuité. La vacuité de la vacuité, c'est la vérité ultime ou la vérité conventionnelle de la vacuité? Okay. You understood the question? Vous avez compris la question? You understand the question? You understand the question? Si vous comprenez la question, on va poser la question pendant les groupes de discussion. Okay. Now with the analysis L'analyse of the emptiness, de la vacuité, meditation emptiness, de la méditation sur la vacuité. what we did from yesterday, Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à depuis hier et avant-hier? establishing emptiness, On a établi la vacuité emptiness on the base of sur la, emptiness with the reasoning. avec le raison des quatre essentiels. That is extremely important. There's so many C'est extrêmement important parce qu'il y a de nombreux raisonnements to establish it. pour établir la vacuité. But there's the person Mais ces quatre essentiels, which c'est quelque chose is somehow connected, qui est connecté avec les autres raisonnements. connected with Il est d'une manière ou d'une autre connecté avec les autres raisonnements, avec cela à l'esprit. what's known as the Il y en a un qui est connu comme étant le raisonnement reasoning to establish emptiness. pour établir la vacuité. To establish emptiness, there are several reasonings. Il y a plusieurs raisonnements. Il y en a un, c'est The reasoning, le raisonnement. okay, say the reasoning to reject Pour rejeter seven laws. les 7 modes de l'existence objective. Le septuple raisonnement, donc c'est le raisonnement pour réfuter, Reasoning to establish emptiness. Okay, let's put it like this. Reasoning le raisonnement pour établir la vacuité en rejetant les 7 modes. reasoning Le raisonnement to establish pour établir la vacuité rejecting this. en rejetant les 7 modes. What these seven laws are. On va voir ce que sont les 7 modes. On doit savoir comment rejeter aussi les 7 modes. With this, now the seven modes. Seven modes. Donc les 7 modes, Buddha. le Bouddha, So the rejecting seven modes was en rejetant les 7 modes, c'était Acharya Chandrakirti qui l'a réfuté, ces 7 modes. taught by Acharya Chandrakirti. Then Arya Nagarjuna rejected. Arya Nagarjuna l'a fait en 5. Arya Nagarjuna. Arya Nagarjuna l'a fait en 5. The Buddha at one point Le Bouddha, à un moment donné, four. en a rejeté 4. Rejected four.
Then Arya Ensuite, Arya Nagarjuna, on en a rajouté 1 en 5, ça fait. Et Chandrakirti, on a rajouté 2. 2 more and made it. Et on en a fait 7. Okay. So the Buddha Shakyamuni Le Bouddha Shakyamuni, à un moment donné, bien sûr, le Bouddha Shakyamuni a donné de nombreux enseignements, de nombreux endroits, de différentes personnes. À un moment donné, le Bouddha a rejeté, a établi la vacuité sur la base de 4 réfutations. Donc sur 4 modes. Ensuite, Arya Nagarjuna, on a rajouté 1, ça en faisait 5. then Acharya Chandrakirti. Ensuite, Acharya Chandrakirti, on a rajouté 2, ce qui fait 7, vous l'avez. First we have to Donc au enumerate début, on doit savoir ce que sont les 7. which are Ensuite, je vous expliquerai ce que sont les 7. which was added by Et donc ensuite, je vous verrai, je vous indiquerai donc d'abord les 7 modes, et on les rejettera les uns après les autres. certain modes. They are pretty easy. Donc ils sont assez... Donc, unité. Okay, just okay. 7 oneness. Unité, Number 2 differentness. différence. Number 3 dependent. 3, dépendant. Number 4 4, depending. ce qui dépend. Oui, dépendait. Ce qui dépend. Number 4 depending. Number 5 possession. 5, possession. Possession slash appropriation. Ou appropriation. Possession slash appropriation. Same. C'est pareil. Number 6 6, the special shape. Special shape. special ship. Special shape. Spécial I'll say the number 6 collection. collection. Number 6 collection. Number 7 special shape. Shape. Configuration. Le numéro 7. Let us begin. Let me say it again. 1 Donc le premier, l'unité. 2, la différence. 3, le dépendant. depending. Le 4, ce qui dépend. Possession. Ce en dépendance. De quoi ça dépend en fait? 5, possession ou appropriation. Collection. 6, collection. 7, configuration. Ou entre slash, Configuration. configuration ou forme spéciale, forme spécifique. Forme spéciale. If you already note them down, then Si vous les notez, together with me. et donc on va les dire ensemble. Le premier, l'unité. Différence, dépendance, ce qui dépend, possession ou appropriation, collection, Special shape. forme spéciale, slash, configuration. Okay, 7. 7. Now the Buddha, the Anandagara, the Acharya Chandrakirti. Donc Acharya Chandrakirti, Nagarjuna a dit les 5 premiers. Anandagara rejected only first 5. Nagarjuna a dit juste les premiers. Les 2 derniers ont été ensuite ajoutés par Acharya Chandrakirti. Right? Okay. Then the second Ensuite, le second, one was added by Anandagara. la différence, c'est la différence qui a été ajoutée par Nagarjuna. Was later addition. Donc les 2 derniers ont été une addition de Chandrakirti. Le deuxième, c'est quoi? La différence a été ajoutée par Arya Nagarjuna par rapport So Buddha aux 4 premiers. Donc le Bouddha Shakyamuni a enseigné le premier, le 3 et le 4. Le 3, 1, le 1, 3, 4, 5. Le Bouddha a évoqué le 1, le 3, le 4 et le 5. Arya Nagarjuna, which means the Buddha rejected only 4. donc le Bouddha a refuté 4 et Arya Nagarjuna a rajouté le deuxième, ce qui faisait 5. Et ensuite, Chandrakirti en a rajouté 2, 6 et 7. Ça va? Now, handout. Yeah. Et donc là, on est dans le papier. 203. 20, yes. Okay. The English 205, neither the aggregates, no different from the aggregates. Donc là, c'est dans, si vous l'avez en petit, c'est dans la page numéro 2, là. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, la 6e strophe.
In English, is the La sixième strophe, ça veut dire la quatrième avant la troisième avant la fin. French. Did you find Et donc en français, vous l'avez trouvé? Il n'est ni les agrégats, ni différents des agrégats, etc. you find it? Those listen to the French. Et donc en français, ça va? Vous l'avez trouvé sur le papier? Ok. Anna Sophie, you got it? Good. Eddie? Good. Claire? Good. Okay, English, you got it? Neither aggregates? Okay. Okay, now, say, don't read it, just mentally read it. Simplement, lisez-le en tête, à l'esprit. Identify. On va identifier cette réfutation. Neither aggregates, the first one. Aggregates are Le premier, donc, il n'est ni les agrégats, ça veut dire, le premier, c'est le premier, c'est l'unité, l'identité. rejection. Ni différent des agrégats. Le deuxième, la différence. Aggregates don't Les agrégats ne dépendent pas de lui. aggregates don't depend on him. This is dependent. C'est le 3, le dépendant. This is the dependent. C'est, pardon, le 4, c'est ce qui dépend de l'un. No, is he dependent on him? This Pas plus qu'il ne dépend d'eux. Ça, c'est le numéro 2. C'est ce en quoi cela dépend. wait, how many? Le Tathagata ne possède pas les agrégats. Là, c'est la possession. Ça fait 5. This stanza Et donc là, cette strophe, this composition is elle a été composée par Arya Nagarjuna. this comes from Arya. Elle a été composée par Arya Nagarjuna. The Tathagata doesn't possess aggregates. Le Tathagata ne possède pas les agrégats. Qu'est le Tathagata? Okay, so this is how we should be meditating. C'est comme cela que nous devrions méditer sur la vacuité. N'oubliez pas cela. Don't forget this. N'oubliez pas cela. Yes. Right? Okay. Okay. First, let's see. Disons que You already did the four essentials. on a déjà fait les 4 essentiels, donc là ça va faire un peu plus facile. What's the first one? Rejection. Quel est le premier? C'est quoi? What's the first rejection? La première, parmi les 7 types, le premier qui est réfuté, c'est quoi? C'est que le jeu, la personne, n'est pas une avec les agrégats. Self is not one within Le soi n'est pas la même chose que les parties, n'est pas la même chose que les éléments. Vous pouvez choisir quand vous voulez, vous méditez sur les 6 éléments ou sur les 5 agrégats. Ça dépend de vous, c'est quand vous voulez, les deux sont bien. Les deux ont été enseignés par Arya Nagarjuna. So when you say rejection, okay, first seven, what are the seven? Et donc le premier dans les 7, c'est quoi? L'unité ou l'identité, la différence, l'indépendant, Dependent. ce qui dépend d'eux, Possession. la possession, Collection. la collection et la Special. et la forme spéciale. Maintenant en français. En français, identité First one. ou unité, différence, dépendant, ce qui dépend d'eux, possession. Ah, pardon. Donc, possession ou appropriation, Number 6. collection, Number 7. figuration ou forme spéciale. Numéro 8. Il y en a que ça. These must be seven due to the group discussion. Et donc, quand on ira dans les groupes de discussion, Don't jump to the on question. va pas tout de suite aller dans les questions. Essayez simplement d'essayer de voir l'un des 7 modes de réfutation. Et puis tout le monde, on va dire clairement et on va ensuite poser les questions. C'est très important de clarifier d'abord. Même si quelqu'un est capable de dire The 7 rejections. les 7 de manière correcte, de les énumérer de manière correcte, même cela, c'est déjà de grands mérites et l'activation de votre intelligence pour réaliser la vacuité. Et donc c'est pourquoi c'est très précieux. On va faire cela. Rejection oneness. Donc rejeter l'unité. The self is not one with the parts. Et donc c'est-à-dire que le jeu n'est pas un avec ses parties, un avec ses agrégats ou un avec les 6 éléments. Vous comprenez? Right? Oui. So this comes under which of the four? Et donc cela vient dans les 4. Combien dans les 4 essentiels? En numéro combien? Alex? Non, en deuxième, très bien. Et donc on doit relier les 7 configurations, les 7 réfutations avec les 4 essentiels. On doit les relier. What we said Parce qu'on a dit is that somehow que all
tous les raisonnements de la vacuité, d'une certaine manière, ils sont reliés aux quatre essentiels. Donc c'est pourquoi les 7 modes de réfutation doivent être aussi reliés aux quatre essentiels. Donc le premier, l'unité, c'est relié à combien des quatre essentiels? Au deuxième. Très bien. Quel est le numéro 2? La différence. Rejeter, réfutation de la différence. Et donc, ça veut dire que maintenant, les parties ne sont pas moi. On enlève les parties, les agrégats. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est séparée des agrégats? Non, elle n'est pas là, donc ça veut dire qu'elle n'est pas séparée des agrégats. Et donc vous rejetez la différence. Rejeter la différence, c'est qui est numéro 2 dans les 7 réfutations. C'est relié au combien des 4 essentiels? Le numéro 3, très bien. Très bien. Je suis très content. Maintenant, quel est le numéro 3? Le dépendant, la réfutation de le dépendant. Rejeter le dépendant. Ça veut dire que le jeu, votre jeu, est-ce que vous dépendez des agrégats ou pas? Est-ce que vous dépendez des agrégats? Eh bien, juste de dire qu'on rejette la dépendance. Comment vous pouvez? Êtes-vous dépendant des agrégats? Comment dépendez-vous de vos agrégats? Ne dites pas juste ça. Océane? Ça veut dire que si on enlève les agrégats, il n'y a plus rien qui est là. Ça veut dire qu'on dépend des agrégats. Qui d'autre? Il pourrait y avoir plusieurs raisons. La raison d'Océane est correcte. Si on enlève juste la forme, personne n'est Nico maintenant. Et donc si on enlève juste, ne serait-ce que la forme, on n'est plus un être humain si on enlève la forme. Qu'on ne peut pas me voir. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que je dépends des ingrédients. Très bien. Mais comment? On vient de le rejeter, on a dit ça. Qu'est-ce que le groupe A? Et quelle analyse employez-vous? On utilise l'analyse ultime. Qu'est-ce qu'on entend par l'analyse ultime? Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse ultime? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est Marie? Oui? Qui veut parler? Mais c'est pas grave, on est juste en quelques jours, on a déjà couvert tellement de choses, on a couvert 20 ans d'études. Donc je ne vous m'attends pas à ce que vous donniez des réponses parfaites. Dites juste, partagez. Pour nous. Pour nous. De donner la bonne réponse. C'est de faire en sorte de développer notre... Je ne veux pas la bonne réponse, je veux que vous développiez votre intelligence. Alors, quelle que soit l'intelligence que vous allez donner, la réponse que vous allez donner, c'est très important. Dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez par analyse ultime? Quelle est la différence entre l'analyse ultime et l'analyse conventionnelle? Qui? Oui, Alex? L'analyse ultime, c'est ce qui analyse pour voir ce qui existerait là de manière objective. C'est objectif. Et le synonyme, c'est quoi? Pardon, excusez-moi, l'opposé, c'est quoi? C'est subjectif. Conventionnel et opposé à ultime. Ultime et objectif sont synonymes. Ils sont équivalents, n'est-ce pas? Ultime, objectif, on avait vu que c'était similaire. Donc, l'analyse ultime, c'est ce qui existerait là de manière objective. Vous comprenez? Analyser ce qui existerait là de manière objective. Donc, le jeu dépend des agrégats? Oui ou pas? Oui.
Okay, maybe you are hungry. Peut-être que vous avez faim. On va s'arrêter. Vos réponses ne viennent pas. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata. Okay, 3 positions. Okay, at the end of the day, À la fin de la journée, Sunday, dimanche, un dimanche matin, on va offrir un tsok. On va faire une offrande de tsok. Et puis, l'idée du tsok, c'est quoi? C'est l'accumulation. Et donc, c'est pour aller pour le voyage vers Gate Gate. French. Okay, you understand it? Vous comprenez? Et donc le tsok, c'est pour l'accumulation. On va faire dimanche un tsok. Okay, I'll say it again. Ouais. So the Donc l'offrande de tsok, donc on va faire dimanche matin. so the idea of so L'idée, c'est que tsok, ça veut dire accumulation. Pour nous, comme on a dit, pour construire une grande structure, et donc avec le centre Kalachakra, bâtiment, un endroit pour prier, etc. On a besoin de matériel. On a besoin de rassembler le matériel. Et donc, c'est pourquoi, pour construire la maison de l'éveil, on a le voyage vers l'éveil, Bodhi, c'est l'éveil. Et donc, pour cela, nous avons besoin d'accumuler le matériel de mérite et de sagesse. C'est pourquoi on a l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. Et donc, Yeshik Tsrok, c'est l'accumulation de sagesse, accumuler la sagesse. Et Sonong Tsrok, c'est l'accumulation de mérite. On a besoin des deux. Et donc, ce qu'on va faire là, c'est mettre l'emphase sur la sagesse, l'accumulation de sagesse, mais on a besoin de faire aussi, d'accumuler
Ce qu'on a fait ici, c'était plus l'accumulation de sagesse, mais là, on a aussi besoin de l'accumulation de mérite pour ce voyage avec quelqu'un qui a qui a de bons yeux et qui sait très bien où aller, mais qui n'a pas de jambes pour se déplacer. Et une autre personne qui a beaucoup de puissance physique, mais qui est aveugle. Et donc, il ne sait pas où il va. Et donc, il lui manque l'énergie. Et donc, on a besoin des deux. On a besoin de voir et on a besoin de se déplacer. Dans notre pratique collective, donc, c'est très bien de faire ça. Et donc, c'est bien de le faire. C'est une accumulation de mérite. L'une, c'est d'offrir des lumières, des nourritures, etc. Comme par exemple, vous allez acheter des vêtements et vous les offrirez, vous pouvez les offrir mentalement, vous Salva. Tout ce que vous achetez, tout ce que vous consommez, etc., vous pouvez l'offrir mentalement. Et donc à la fin du jour, à la fin le dernier jour de la retraite, en accumulant des mérites, nous serons capables de faire cette retraite qui est extrêmement précieuse. Et vous pourrez voir que dans notre vie, toutes les pratiques du Dharma, tout ce que nous avons fait ici, pendant les 7 jours, cette retraite d'Avalishta, c'est la chose la plus précieuse de votre pratique du Dharma. Surtout quand vous entrez dans les Dharma, quand vous êtes dans le Dharma depuis un certain temps. Et donc, souvent, et donc c'est très important d'offrir, d'accumuler ces mérites en faisant ces offrandes. Et puis, on peut dédier aussi des mérites pour les gens, si on a des mauvaises nouvelles, etc., des gens qui sont malades, etc. Et donc, cela peut advenir à cause des obstacles. Et donc, pour faire en sorte que cela n'advienne pas, pour que notre pratique soit correcte, appropriée, etc., c'est très, très bon d'écarter les obstacles grâce à cette accumulation. Les gens ici sont tellement harmonieux et amicaux, même si on ne se connaît pas, etc. Mais on vient ici et on est si cool entre nous, etc. C'est une très bonne indication que nous allons dans le bon sens et que c'est une accumulation de mérites. Et là, les mérites, si vous allez plus loin, pour quelqu'un qui, pour terminer le collège, le lycée, qui va aller ensuite à l'université, etc., l'énergie doit être très grande parce que il y a de moins en moins d'étudiants qui peuvent avoir le diplôme, le doctorat, etc. Et donc c'est pourquoi plus vous allez loin, plus vous allez haut, plus vous avez besoin de mérite. Et donc c'est pourquoi accumuler collectivement ces mérites, vous-même, ensemble et avec les autres, ça devient beaucoup plus puissant quand c'est fait ensemble. Et donc c'est pourquoi nous allons faire cette offrande de Tzok. En tant que partie de cette accumulation de mérites. Et donc, pas seulement pour maintenant, mais aussi à l'avenir, vous aurez vos pratiques du Dharma seront couronnées de succès, cette pratique de Gate, Paragate, etc. Le point ici, c'est pas simplement pour les Bouddhas. Pour que les Bouddhas soient plus heureux, que vous offriez plus ou plus, ce n'est pas... Pour les Bouddhas, il n'y a aucune différence. Mais pour nous, il y a une différence. De notre côté, plus nous offrons, plus nous le faisons avec un cœur pur. À ce moment-là, c'est une accumulation de mérite extrêmement forte, puissante. Et donc, c'est pourquoi nous ferons sinon, nous pourrions terminer la retraite n'importe comment, mais nous faire des dédicaces. Mais là, faire une accumulation de tzok afin de continuer à l'avenir nos pratiques de manière correcte. C'est pour cela, toutes les contributions que vous pouvez faire, c'est pas nécessaire de faire des grosses contributions. C'est surtout la pureté de votre cœur qui est importante. Quelle que soit l'offrande que vous fassiez. Et donc, il y a une enveloppe là-bas. Vous pouvez, quelle que soit la contribution que vous fassiez, pour acheter des nourritures, etc., pour accumuler des mérites pour vous-même, pour votre famille, pour tous les êtres sans exception, avec un cœur pur, et vous pouvez faire une petite contribution. Mais vous ne devriez pas avoir l'avarice, etc. C'est simplement ce que vous pouvez, avec un état d'esprit pur. C'est très important. En bref, de manière quotidienne,
see how much Voyez comment vous pouvez vous impliquer dans l'accumulation de mérite par la générosité, selon la capacité que vous avez. Par exemple, il y a des grandes universités monastiques comme celle-là de Japonganden, qui les moines là-bas, il y a des milliers de moines là-bas. what they do. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils consacrent toute leur vie pour les études, pour étudier Bodhisattva, la vacuité, etc. Vous pouvez, donc, une autre façon vous pouvez, par exemple, 10 € pour une année, ou 20 €, 100 €, etc. pour une année. Vous pouvez faire en sorte que ce ne soit pas pour un seul moine, mais pour plusieurs moines, pour des milliers de moines. Et cela, ça vous permet d'accumuler énormément de mérites. Et donc, ces moines qui consacrent toute leur vie aussi à Gata-Gate, Parasangate, etc., c'est un facteur extrêmement puissant pour vous de parcourir le Gata-Gate, Paragate, pour le rendre le voyage plus bref. Donc, souvent, on n'explique pas les choses, la signification de tout ça. Et maintenant, si vous connaissez la signification, vous connaissez le but, pourquoi on fait tout ça. So any donations that you might N'importe quel type de donation que vous pourriez faire, avec un cœur pur, selon ce que vous pouvez faire. Comme je dis, j'insiste beaucoup pour dire de ne pas vous sacrifier, de vous forcer, ou vous désœuvrer, etc. Pour ça, c'est simplement faites ce que vous pouvez faire, et puis contribuez comme ça, et il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme. Merci beaucoup.